J'ai trouvé un outil d'intelligence artificielle capable de monter toutes tes vidéos en un seul clic. Dans cette vidéo, je te présente Magic Clips de Submagic. Magic Clips, c'est le nouvel outil révolutionnaire qui transforme tes vidéos longues en plusieurs formats courts pour les diffuser sur TikTok, Instagram, YouTube Short ou encore sur tes réseaux sociaux comme LinkedIn ou Facebook. Plus besoin de passer des heures sur tes montages ou de payer chaque mois un monteur vidéo. Avec Magic Clips, tu n'as qu'à copier-coller le lien de ta vidéo longue, de cliquer et d'attendre que l'intelligence artificielle fasse tout le travail à ta place pendant que toi, tu peux boire un café. Salut, moi c'est Pascal et si tu me découvres, j'ai passé 20 ans à la télévision comme journaliste, caméraman et monteur. Et depuis 2017, j'aide les entrepreneurs comme toi à créer de meilleures vidéos pour se démarquer et attirer naturellement les clients. Je vais te montrer comment gagner un temps précieux grâce à Submagic et sa nouvelle fonctionnalité Magic Clips. Avec cet outil, tes formats longs, tes vidéos longues vont automatiquement, en un seul clic, être transformés en plusieurs formats courts que tu vas pouvoir diffuser sur tous tes réseaux sociaux. Tu peux tester Submagic dès maintenant en passant par mon lien dans la description ou alors en premier commentaire épinglé. Allez, sans plus attendre, on passe sur mon ordinateur et je te montre comment on fait ça, étape par étape. Tu vas voir, c'est vraiment bluffant. Voilà, donc après avoir cliqué sur le lien qu'il y a sous la description ou en premier commentaire épinglé, tu vas arriver directement sur cette page qui est la page de Submagic. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu te crées un compte. Donc tu vas rentrer ton adresse mail et un mot de passe. Tu vas créer un compte sur Submagic pour pouvoir travailler dessus. Moi je l'ai déjà fait, donc je vais me loguer. Hop. Voilà, et tu vas arriver sur cette page. Alors, fais pas attention parce que moi j'ai déjà beaucoup de projets qui ont été faits. Tu vas arriver sur cette page où tu vas avoir cette interface. Tu vas avoir deux choix. Soit tu vas pouvoir générer des captions, c'est-à-dire des sous-titres. Soit, nous, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le nouvel outil qui s'appelle Magic Clips. Voilà, tu vas pouvoir obtenir à partir d'une vidéo longue une multitude de clips de format court, en fait, de format short en 9/16e, en vertical. Donc, tu vas cliquer là-dessus. Hop. Et ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu copies-colles là. Tu as deux choix en fait. Soit tu copies-colles le lien, je vais te montrer comment on fait, d'une de tes vidéos longues qu'il y a sur YouTube ou ailleurs. Soit tu la télécharges carrément là-dessus. Tu vas la chercher sur ton ordinateur. Tu la télécharges en format natif, c'est-à-dire en fichier MP4 ou fichier .mov. Je te montre comment on fait ça. On va aller sur ma chaîne YouTube. Toi, tu iras sur la tienne, bien sûr. Et parce que je t'ai pas dit, mais il faut vraiment que tu le fasses avec des vidéos à toi. Tu peux pas te permettre de faire des formats courts avec une vidéo longue qui ne t'appartient pas. Ou alors, il faut demander l'autorisation à son auteur. Donc moi, je vais, par exemple, imaginons que je veux faire un format court avec cette vidéo. Non, pas celle-là. On va prendre une autre plutôt. On va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre d'intéressant ? Voilà, on va prendre celle-là. Donc, tu cliques dessus, tu vas dans « Partager ». Et là, tu mets copier. Et après, tu retournes dans Submagic et tu colles le lien de ta vidéo. Automatiquement, elle va être reconnue. Tu choisis bien la langue. Donc, automatiquement, c'est reconnu que c'est en français. Et là, tu peux choisir les durées des clips, tu vois. Moins de 30 secondes, 30 secondes à 59 secondes ou un peu plus. Donc, moi, je vais mettre pour l'instant, je vais mettre en automatique. C'est à toi de voir après. Et tu appuies sur Get Viral Clips. Donc, ça va travailler. L'intelligence artificielle va travailler. Ça va prendre une dizaine de minutes. Je vais couper la vidéo et je reviens quand c'est créé. Tu vois, là, c'est créé. L'intelligence artificielle est en train de créer des clips courts à partir de ma vidéo longue. Ma vidéo longue fait 12 minutes 17. Il va me créer plein de clips viraux. Tu vois, ça prend 14 minutes. Donc, je vais couper la vidéo. De toute façon, ne t'en fais pas. Du moment que tu as rentré tes coordonnées, Submagic va t'envoyer un mail quand le travail sera terminé. Alors voilà, j'ai coupé la vidéo, ça a pris 14 minutes. Submagic m'a envoyé un mail pour me dire que mes clips sont prêts. Donc il m'a trouvé sur une vidéo de 12 minutes 17, il m'a trouvé, il m'a trouvé 13 clips. Voilà, donc alors t'es pas les 13 clips qui vont être intéressants, mais dans le lot, s'il y en a déjà 4 ou 5 qui m'intéressent, que je vais pouvoir utiliser, c'est vraiment pas mal déjà. Voilà, donc ça c'est fait, ils sont tous là en fait, tu vois, les 13 en fait. Et tu as déjà un aperçu de ces 13 clips. Et tu as un titre dessous, tu vois, attirer l'attention. L'intelligence artificielle a détecté de quoi tu parlais et t'a automatiquement mis un clip en fait dessous. Donc c'est vraiment intéressant. On va dire que je veux prendre celui-là en fait. Soit
tu peux directement le télécharger. Soit, moi je te conseille quand même de modifier 2-3 trucs à l'intérieur. Ça, tu vas voir, c'est hyper rapide. Pour ça, tu vas cliquer sur le petit crayon et tu vas arriver automatiquement sur l'interface de SubMagic. Là, on était sur Magic Clips et là, on arrive sur l'interface basique de SubMagic. Donc, je vais te montrer comment ça fonctionne. Avant que j'oublie, j'ai un beau cadeau pour toi si tu veux connaître les méthodes pour obtenir rapidement plus de clients grâce à tes vidéos, que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok. J'ai créé pour toi Video Starter. Video Starter, c'est quoi? C'est un espace membre 100% gratuit. Tu vas y trouver toutes les ressources essentielles pour créer des vidéos virales et obtenir rapidement plus d'abonnés et de clients. Ça se passe en premier commentaire sous cette vidéo et c'est complètement gratuit, alors profites-en. Alors, il faut que tu comprennes un truc, c'est que ça fonctionne de gauche à droite. Si tu veux vraiment bien bosser, ça va fonctionner de gauche à droite ici et en haut aussi. La première chose que je te conseille de faire dans l'ordre, c'est d'aller sur Trim. Tu vas cliquer sur Trim et là, tu vas avoir automatiquement le texte de ta vidéo qui est transcrit. Ça, c'est toute ma vidéo. Tu vois, là, je défile. Ça, c'est toute ma vidéo. Et SubMagic a pris pour ce clip le texte qu'il y a en surligné bleu, tu vois. Il a détecté que cette partie était intéressante. Donc, il a prise, tu vois, il n'a pas pris avant et il n'a pas pris après. Il a pris cette partie et il me l'a mise automatiquement dans la vidéo. Et dans la vidéo, c'est sur la colonne de droite. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Voilà, donc là, tu as ton texte, tu vois. Premier conseil, attirer l'attention. Si on appuie sur Play. Premier conseil, attirer l'attention. Voilà, tu vois, là, tu as le visualiseur. Et en bas, tu as l'équivalent de ta timeline au niveau du montage avec les ondes, tu vois. Tu peux l'agrandir si tu veux. Si tu veux y voir plus clair, tu peux l'agrandir. Et du coup, ce qui est intéressant dans cet outil Trim, c'est que tu vas pouvoir enlever des phrases qui ne t'intéressent pas. Tu vois, par exemple... si je veux enlever une phrase au hasard, là par exemple je vois il y a un voilà, moi voilà je veux l'enlever, c'est pas très bien, donc j'appuie sur Remove, hop, automatiquement il s'enlève de mon montage et il ne sera plus, donc ça c'est cool. On voit qu'il y a des 21 centièmes de seconde, 18 centièmes de seconde, tout ça ce sont des micro-pauses en fait que j'ai faites, donc tu peux aller sur Clean Audio, ça c'est super bien, et tu vas pouvoir les supprimer, donc tu as plusieurs, soit tu les gardes, soit tu les supprimes. Donc tu as ultra fast, fast, tu choisis un des deux. Si tu choisis ultra fast, ça va être hyper rapide, il va vraiment te supprimer le silence en entier. Et tu vois que dans fast, il va te supprimer un des deux silences et il va te supprimer que la moitié. Donc moi je vais rester sur fast pour que ça fasse naturel quand même. Mais ça te supprime tous les silences. Là j'en ai que deux. Mais imagine, tu en as une dizaine, ça te fait économiser du temps. Donc quand tu cliques dessus, tac, automatiquement il a coupé le silence qu'il y avait par là. Tu vois, il a gardé celui-là, mais il a coupé celui qui avait par, je sais plus où il était par là. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Il va falloir que tu trimes, c'est-à-dire que tu gardes vraiment les meilleurs passages de ta vidéo. Une fois que tu as fait ça, ah bah, tu vois, on était sur Trim, tu vas aller de gauche à droite, tu vas aller dans Caption. Et là, on va passer sur cette interface. Et cette interface, pareil, il va falloir la lire de gauche à droite. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est de déterminer le type de sous-titre que tu veux. Tu vois, quand tu cliques dessus, ça change à côté, tu as un aperçu. Voilà, donc là, je te laisserai chercher celui que tu veux. Il y a MrBeast, il y a les Hormozy, il y en a 5, je crois, d'Hormozy. Chaque fois, ils en mettent à jour. Donc tu vas choisir celui que tu veux. Moi, pour l'exemple, je vais rester sur Léon. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux adapter la taille. Voilà, c'est vraiment paramétrable à l'infini. Tu vas pouvoir le positionner en haut ou en bas, ton sous-titre. Moi, je te conseille de le laisser à peu près sous la bouche, là. Hop, tu vas pouvoir choisir les couleurs. Si l'orange, ça ne te plaît pas, bah, tu vas choisir, par exemple, le vert, tu vois. Hop, bon, je vais rester sur orange. Tu vas choisir les 3 couleurs. Et en appuyant sur Edit, tu vas avoir accès à d'autres paramètres. Je te laisserai regarder. Moi, ce que je te conseille, c'est de rester, tu vois, sur 3 mots. Sur 2 ou 3 mots par ligne en fait. C'est beaucoup plus lisible si tu restes sur 2 ou 3 mots. Voilà, donc là on est bien. Au niveau du sous-titre, on va regarder ce que ça donne. Premier conseil, attirer l'attention. Je vais te dévoiler plusieurs. Voilà, on voit que c'est lisible. Ensuite, une fois que tu as choisi ton type de sous-titre, ce qu'il va falloir faire, bah, c'est vérifier qu'il n'y ait pas de faute. Donc tu vois, s'il y a des fautes, tu vas les corriger là-dessus. Imaginons que l'attention, il est mis l'intelligence artificielle, l'écrit avec 2 N à la fin. Tu vois, ça, on le voit de suite là. Bah, ce que tu fais, c'est que tu cliques dessus et tu supprimes en fait. Tu fais ce que tu veux. Hein. Tu vas pouvoir, imaginons l'attention, tu veux le mettre à la ligne suivante. Bah, tu vas appuyer sur Move Next Line.
hop, et ça va le mettre automatiquement. Attirer l'attention. Voilà, à la ligne suivante. Donc je te laisserai regarder. Tu peux rajouter des emojis, tu peux rajouter des sons si tu veux. Voilà. Là, ça a rajouté une petite clochette. Donc là, c'est vraiment, tu peux supprimer un sous-titre aussi en appuyant sur la poubelle si vraiment tu le veux pas. Si tu veux pas qu'il apparaisse, pour X raison, ben, tu appuies sur la poubelle et ça va le supprimer. Voilà, donc une fois que tu as vérifié qu'il n'y ait pas de faute, que tous les... Ah, là, tu vois, il y en a un qui est en... Je te conseille, non, c'est bon, c'est pas une faute. Tu vois, il a un doute, il a mis d'une couleur différente. On va vérifier rapidement. Non, il n'y a pas de faute apparemment. Hop, c'est assez bluffant parce qu'il y a rarement des fautes, tu vois. Là, par exemple, comment on peut mettre en minuscule par contre. Mais les droits d'auteur, non plus, il a mis en rouge, mais il n'y a pas de faute. Voilà, donc aucune faute. Si là, le bla, ça, tu vois, on peut l'enlever, c'est pas très beau. Donc, je clique dessus et je le mets sur supprimer. Hop, je clique et je le supprime. Voilà, c'est pas très beau en sous-titre. Moi, je le dis à l'oral, mais c'est pas très beau. Voilà, donc une fois qu'on a vérifié les fautes, le type de sous-titre et les fautes, on va aller à la colonne suivante, à l'onglet suivant qui est B-roll. Alors, B-roll en anglais, en français, pardon, B-roll, ce sont des vidéos ou des photos d'illustration. C'est quand tu dis quelque chose, tu peux l'illustrer avec une vidéo ou une photo. C'est-à-dire que ton visage va disparaître et à la place, tu vas avoir une vidéo ou une photo. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est sympa pour dynamiser ta vidéo parce que là, tu vois, ma vidéo, il y a moi qui parle en fait pendant... Pendant 43 secondes, ça serait bien de la dynamiser. Attention. Je vais te dévoiler plusieurs stratégies pour capter l'attention. Voilà, par exemple, capter l'attention, on va prendre un exemple. Alors, dans les B-roll, soit tu appuies sur Magic B-roll, voilà, c'est-à-dire c'est l'intelligence artificielle. Quand je dis lui, c'est l'intelligence artificielle. Hein. C'est l'intelligence artificielle qui va travailler et qui va te mettre des B-roll en fonction des mots qu'elle aura trouvés. Elle va estimer qu'à tel moment, il faut mettre tel B-roll. Bon, moi, je t'avoue, je suis pas très fan pour l'instant de ça, donc je vais les supprimer. Tu vois, tu peux les supprimer si t'es pas OK avec ça, tu peux les supprimer. Et je vais te montrer comment on met un B-roll manuellement. Hop, alors on avait dit que attirer l'attention, voilà. Donc tu vas aller là. Au moment où j'ai dit attirer l'attention, en plus c'est pas très beau, tu vois, au niveau du fond. Donc on va cliquer là-dessus et on va chercher. Alors c'est en anglais, hein. Tu te familiarises avec ça. On va taper attention. Et on va prendre, par exemple, on peut le lire. On va prendre, voilà, cette personne est attentive là, ça me va. On va prendre ça et on va aller sur appliquer. Mais avant d'aller sur appliquer, tu vois, je voulais te montrer tu peux choisir des films aussi. Et tu peux choisir tes propres B-roll que tu auras, tes propres vidéos que tu auras intégrées dans l'outil. Voilà, donc on va revenir sur attention et on va prendre cette image. On va aller sur appliquer, apply. Et là, tu vas pouvoir la bouger, ton image, la mettre où tu veux, tu vois, dans le cadre. Voilà. Et tu vas aussi pouvoir la faire commencer au moment où tu veux, tu vois. Tu la fais commencer quand tu veux. Donc moi, je vais la laisser commencer du début. Et je vais mettre sur appliquer. Voilà. Et là, on voit que ton image, elle va de 1 minute 08 à 4 minutes 58. Donc c'est trop long. En général, une vidéo d'illustration, c'est 1, 2, 3 secondes maximum. Premier conseil, attirer l'attention. Voilà, tu vois, attirer l'attention. Donc on va la faire terminer à 3 minutes. Donc tu cliques sur, si elle est trop longue, tu cliques là-dessus et tu mets 3 minutes et tu mets enregistrer. Voilà, automatiquement, elle va durer 3 moins 1, elle va durer 2 secondes. On regarde ce que ça donne. Premier conseil, attirer l'attention. Je vais te dévoiler plusieurs stratégies. Voilà, donc voilà, tu vois comment tu mets des B-roll chaque fois sur tes vidéos, des vidéos d'illustration sur ta vidéo pour la dynamiser. Autre outil intéressant de cet onglet B-roll vidéo d'illustration, c'est le Magic Zoom. Si tu mets Magic Zoom, ça va te mettre des zooms automatiquement, ça va te dynamiser, ça va te mettre des zooms sur tes transitions. Et bon, ça peut être utile si vraiment tu veux dynamiser ta vidéo, si elle n'est pas assez dynamique. Alors, une fois qu'on a vu style, caption, B-roll, on continue sur la droite, on va aller dans l'ordre, on va aller sur layout. Layout, moi je l'utilise pas souvent, mais c'est quoi layout? C'est ce qui te permet de garder certains passages, de recadrer certains passages. Je te montre sur celui-là. Tac, on va prendre celui-là par exemple, tu vois. On arrive là-dessus, là je suis déjà cadré en vertical, en 9/16e. Si tu veux, tu peux avoir les deux en fait. Tu peux conserver les deux, c'est-à-dire ce format
et ce format. Voilà. Bon. Moi, je vais rester comme ça. Et tu vois, tu peux. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais l'IA a mal cadré, imaginons qu'elle est cadrée comme ça, tu vas pouvoir toi-même recadrer. Donc, l'idéal, c'est de mettre au milieu. Voilà. Donc, ça, c'est pour le layout. Et une fois que tout est OK, dernier onglet qui est vraiment intéressant, c'est l'onglet Boost. Voilà. Tu vas voir l'onglet Boost. Il y a plusieurs outils. Le premier outil, c'est AI Hook Title. Donc, c'est quoi AI Hook Title? C'est si tu le sélectionnes, l'intelligence artificielle va te créer un titre. On voit, il est là, le titre. Elle va te trouver un titre en fonction de... Elle va analyser ce que tu dis dans ta vidéo. Elle va te créer un titre. Donc, c'est intéressant, en fait. C'est l'équivalent d'une miniature, en fait. Elle va te créer un titre pour donner envie à la personne de regarder ou pas ta vidéo. Donc là, qu'est-ce qu'elle a mis? Comment éviter absolument les droits d'auteur sur YouTube? C'est exactement ça que je dis dans ma vidéo. Donc là, tu peux, pareil, tu peux paramétrer, tu peux enlever par exemple la vidéo, comment ça s'appelle, le pictogramme de la vidéo, j'aime pas trop. Tu vas pouvoir choisir l'écriture que tu veux, tu vois. Bon, voilà, tu choisis ce que tu veux. On va rester sur écriture TikTok, par exemple. Tu vas pouvoir choisir la police, tu vas pouvoir choisir la position, la taille. Tout est paramétrable, hein, voilà. Je conseille de mettre quand même en assez grand. Voilà, comment éviter absolument les droits d'auteur. Si tu veux enlever absolument, tu vois, tu vas là, hop, et tu l'enlèves, tout simplement. Voilà, tu peux enlever, tu peux rajouter des mots de couleur en cliquant dessus. Voilà, tu peux vraiment rajouter des emojis, tout ce que tu veux. Voilà, on va rester sobre. Comment éviter les droits d'auteur sur YouTube? On va le baisser un tout petit peu. Voilà, et tu as ton titre qui commence. Alors, tu choisis où il commence. En général, il commence dès la première seconde et tu choisis aussi la durée, tu vois. On va le laisser pour lire, en général, les gens, ils mettent 2 secondes, 2-3 secondes. Donc, on va rester sur 3 secondes. Voilà. Et le titre va durer 3 secondes. On regarde ce que ça donne. Premier conseil, attirer l'attention. Je vais te dévoiler. Voilà. Donc là, on a mis un titre. Pour attirer le regard, on a mis un titre dans les 3 premières secondes. On va même passer à 2, c'est un peu long, 3 secondes. Voilà, un titre dans les 2 premières secondes de la vidéo. Ensuite, l'autre outil intéressant, c'est cet outil en fait. Quand tu appuies dessus, quand tu l'actives, il va analyser ta vidéo, te proposer une description. Alors, une description, ce qui est intéressant, c'est que cette description, elle va être optimisée SEO, c'est-à-dire elle va être optimisée pour ton référencement. C'est lui-même, il va analyser ce que tu dis dans ton passage, dans ton short, et il va te proposer une description. C'est exactement ça. Attire l'attention dès les premières secondes. Bon, il va te mettre des emojis, tu peux les enlever si tu veux. Pose une question. Moi, j'aime pas trop les emojis. Pose une question captivante. Engage ton audience tout de suite. Bon, le dernier, je vais le laisser. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il te fait la description et il te propose aussi des hashtags, des tags. En fait, ça, c'est hyper intéressant. Tu n'as plus qu'après à les sélectionner et à les copier-coller. Tu vois, sur ton YouTube Studio, tu copie-colles ça et tu copie-colles tes tags. Donc, c'est hyper intéressant. Si tu veux, tu vois, bon, tu peux même appuyer sur copie directement au lieu de tout sélectionner et de faire pomme ou CTRL-C. Tu appuies sur copie, ça te copie tout. Et après, tu n'as qu'à le coller sur ton YouTube Studio. Tu peux aussi régénérer si tu veux. Si tu n'es pas content de cette description, tu en régénères une autre. Il va te régénérer automatiquement à l'infini des descriptions. Tu vois, il a changé quelques mots-clés. Il a sauté une ligne là. Bon, si tu veux, tu peux revenir. Hop. Et si tu trouves que c'est trop long, tu peux choisir une version courte, short version. Il va te faire la même chose en version courte. Tu vois, c'est beaucoup plus court. Il y a moins de mots-clés. Il y a moins de tags, pardon. Et il y a moins de texte dans la description. Si ça ne te va pas, tu reviens sur une version longue. Voilà, c'est paramétrable à volonté. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est pas à toi à le faire. C'est lui qui te fait ça automatiquement. On a aussi l'onglet Cover. C'est-à-dire Cover Image. Ça permet d'ajouter une image dès la première seconde de ta vidéo. Donc tu vas appuyer dessus. Tu vas choisir une image. Imaginons, je vais mettre une image. Attends, je suis en photo avec Mbappé là. Hop, imaginons que tu veux mettre cette image, bah voilà, tu la mets dès la première seconde. Premier conseil, voilà, c'est l'équivalent c'est un peu comme une miniature en fait, il va te mettre automatiquement une image. Voilà, moi je vais l'enlever. En général, j'en mets pas, je préfère le titre. Voilà, c'est plus parlant, je trouve. Ensuite, on va passer à l'onglet logo, branding. Donc là tu vas mettre un logo. Voilà, donc tu vas chercher ton logo. Moi, j'en ai pas là, mais imaginons que c'est ça mon logo. Voilà. Hop, et tu vas pouvoir le déplacer où tu veux, tu vois, ton logo. On va le mettre par exemple en haut, on va le diminuer un tout petit peu. Hop, voilà, moi j'ai mis le trépied à la place du logo. Voilà, donc là tu auras ton logo tout au long de ta vidéo. Premier conseil, attirer l'attention. Voilà, donc je vais l'enlever parce que je vais appuyer sur Remove, c'est parce que moi j'en mets pas de logo, mais tu peux mettre ton logo tout le long de ta vidéo. Et ensuite, onglet très intéressant, dernier onglet, musique. Hop. Donc là, moi j'en ai déjà de la musique sur ma vidéo, mais imaginons que tu n'aies pas de musique sur ta vidéo, bah, tu vas tout simplement pouvoir cliquer là-dessus
Voilà. Et là, tu vas pouvoir ajouter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir ajouter toutes ces musiques. Ce sont des musiques libres de droit que tu vas pouvoir utiliser sur YouTube et sur tous tes autres réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, etc. Donc, c'est vraiment utile. Tu n'es pas obligé de sortir de Submagic pour aller chercher une musique libre de droit que tu aurais acheté sur une plateforme ou gratuite. Et pour l'incorporer dedans, tout est déjà fait. Donc, tu vas pouvoir choisir par thème, tu vois, hype, motivation, podcast, etc. Tu vas pouvoir même les écouter, en avoir un aperçu. Voilà, donc on va aller dans All, on va prendre celle-là. Voilà, tu peux vraiment toutes les écouter, c'est hyper intéressant. Et tu peux aussi introduire, quand tu vas sur cet onglet, tu peux aussi, moi j'en ai mis quelques-unes déjà, tu vois. Tu peux aussi télécharger tes propres musiques, donc c'est intéressant. Bon, moi je vais pas en mettre parce que j'en ai déjà de la musique sur mon short, mais tu cliques dessus en fait quand tu veux la mettre et tu appuies sur Apply. Une fois que tu auras appliqué ta musique, tu vas pouvoir régler le niveau sonore, tu vois, tu écouteras et tu régleras le niveau sonore en pourcentage, plus ou moins fort. Et tu vas pouvoir aussi faire débuter ta musique où tu veux, tu vois. Où tu veux, si tu veux la faire débuter au milieu, tu mets le curseur au milieu et tu mets sur confirme. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant, tu as de la musique dans Submagic, tu n'es pas obligé d'aller en chercher ailleurs. Donc c'est un gain de temps considérable. Et une fois que ta vidéo est prête, dernière étape, ça va être l'export. Donc tu vas aller sur exporter. Et là, tu vas choisir la qualité que tu veux, tu vois. Donc moi, je te conseille pour YouTube de rester, pour les réseaux sociaux, ça sert à rien d'exporter en 4K. Surtout que j'ai pas tourné en 4K, donc ça n'a aucun intérêt. Je te conseille de rester en qualité standard, en 1080. Et tu appuies sur exporter. Alors là, tu vois que Submagic travaille et exporte ta vidéo. Alors attention, elle n'est pas encore téléchargée, elle est exportée. Je vais te montrer, une fois qu'elle arrive à 100%, je vais te montrer comment la télécharger ou comment la partager. Alors voilà, ça a pris, j'ai coupé la vidéo, ça a pris une petite minute, ça m'a exporté la vidéo. Alors attention, la vidéo, elle est exportée, mais elle n'est pas encore téléchargée. Donc si tu veux la télécharger, tu appuies sur télécharger. Donc avant de la télécharger, je t'encourage à la visionner pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Les conseils, attirer l'attention. Voilà, donc je te laisse visionner ta vidéo. Moi, je l'ai déjà fait. Tu as deux choix en fait. Soit tu partages, tu vois, avec le bouton share. Tu vas appuyer sur share. Tu vas mettre, tu peux ajouter tant que tu veux. Tu vas mettre le mail de tes collaborateurs, ou si tu veux la partager par mail à ton associé, à tes clients, etc. Tu peux le faire comme ça. Tu envoies. Je vais pas le faire, mais tu envoies et ta vidéo, elle va partir, elle va arriver dans la boîte mail du destinataire qui va pouvoir te faire des retours, voilà, que ce soit un client ou un associé ou quelqu'un d'autre. Soit tu peux aussi soit tu la partages, soit tu la télécharges, tu vas dans Download vidéo, hop, et là, automatiquement, tu vas la télécharger sur ton ordinateur et elle est prête. Et je vais te montrer le résultat. Premier conseil, attirer l'attention. Je vais te dévoiler plusieurs stratégies pour capter l'attention dès les premières secondes. Premièrement, je te conseille de poser une question liée au sujet de ta vidéo. Commencer par une question, ça permet d'impliquer directement ton spectateur dans le cœur du sujet. Par exemple, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur les droits d'auteur sur YouTube. J'ai commencé par comment éviter absolument les droits d'auteur sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer blablabla. Voilà. Mais tu dois poser la question, comment éviter absolument les droits d'auteur sur YouTube? C'est le sujet de la vidéo, tu poses la question, le spectateur, il est intéressé par ça, il va rester. Alors maintenant, si tu es passé par mon lien, tu peux tester sur une vidéo gratuitement l'outil que je t'ai montré pour faire des Magic Clips, pour faire des shorts à partir d'une vidéo longue. Après, si tu veux aller plus loin et si tu veux continuer à faire d'autres vidéos, il va falloir que tu payes. Donc là, il y a plusieurs abonnements, je te montre comment ça se passe. Voilà, tu vas prendre un abonnement payant, il y a 3 possibilités. Pour bénéficier. Alors, tu as un premier abonnement qui est l'accès à Submagic. C'est ce qu'on voit en haut là, tu vois. L'accès à Submagic, en fait, tu as le premier abonnement à $12, $29 ou $53. Ça, c'est si tu payes à l'année. Si tu décoches là, tu peux payer qu'un mois si tu veux et renouveler après. Donc moi je vais laisser à l'année pour la vidéo. Ça c'est voilà. Là tu as accès qu'à Submagic. Tu n'as pas accès à Magic Clips qui permet de faire plusieurs shorts comme je t'ai montré. Si tu veux, imaginons que tu prends l'album professionnel parce qu'il y a quand même beaucoup plus de choses. Moi tu fais comme tu veux, mais je te conseille de prendre celui du milieu, c'est celui que j'ai moi. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Je te laisserai regarder. Tu peux enlever
Tu peux enlever les silences, tu peux enlever les mauvaises prises, tu vois, remove bad takes et silence. Ça, tu l'as pas dans la version basique, la version starter. Donc si tu prends cette version à 29 $ à l'année, il faut pas que tu oublies, si tu veux utiliser, c'est hyper important. Si tu veux utiliser la fonctionnalité que je t'ai montré dans ce tuto, Magic Clips, il faut absolument que tu coches la case. Voilà, Magic Clips et ça t'ajoute 12 $ en plus à l'offre de base. Donc si tu veux utiliser ce Magic plus Magic Clips en clip illimité, tu devras débourser 41 $ tous les mois. Mais si tu souhaites prendre un abonnement, je te conseille d'utiliser mon code promo qui est Pascal10. Grâce à ce code promo, tu vas pouvoir bénéficier de 10%. Donc au lieu de 41, ça te coûtera 4 € de moins. Donc c'est 41 moins 4. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu sais désormais comment, à partir d'une vidéo longue que tu as déjà tournée, comment récupérer une dizaine de shorts automatiquement en 1 ou 2 clics grâce à l'intelligence artificielle de Magic Clips, la nouvelle fonctionnalité ultra puissante de Submagic. Et avant de partir, pense à t'abonner, ça me fera plaisir, et activer la petite cloche parce que je publie un tuto vidéo comme ça chaque semaine, que ça soit sur l'intelligence artificielle ou sur d'autres outils pour faire des vidéos de qualité en passant le moins de temps possible. Voilà, je te remercie et je te dis à la semaine prochaine.